John et Brigitte formaient un couple moderne, ancré dans une relation solide et une confiance mutuelle forgée au fil des années. Leur amour était une évidence pour tous ceux qui les côtoyaient, un mélange harmonieux de complicité, de respect et d'une joie de vivre partagée. Brigitte, une brillante consultante en marketing, avait décroché une opportunité en or, un entretien décisif à New York qui pourrait propulser sa carrière vers de nouveaux sommets. Le voyage, prévu pour un long week-end, laissait John seul à Paris. Plutôt que de rester dans leur appartement vide, il fut décidé qu'il irait passer ses quelques jours de répit à la campagne, non pas chez la mère de Brigitte cette fois-ci, mais chez sa cousine, Adeline. Adeline était une figure fascinante dans la famille de Brigitte. Femme mûre, la cinquantaine élégante, elle dégageait une aura de confiance et une sensualité assumée. Ses cheveux roux flamboyants, souvent relevés en un chignon lâche, encadraient un visage aux traits fins et des yeux verts perçants qui semblaient toujours cacher un secret ou une malice. Adeline avait toujours eu un penchant pour la provocation, un trait de caractère qui la rendait à la fois captivante et parfois un peu intimidante. Brigitte l'aimait tendrement, mais reconnaissait que sa cousine avait une manière bien à elle de tester les gens, surtout ceux qui s'approchaient de près de son cercle familial. Et John, le mari de sa cousine préférée, allait en faire les frais. Adeline, au fond d'elle, voulait s'assurer que John était bien l'homme que Brigitte méritait, un homme de valeur et de loyauté inébranlable. Dès les premières heures, John perçut la singularité de l'ambiance chez Adeline. Adeline posa des questions à John sur son travail, ses passions, mais aussi sur sa relation avec Brigitte, avec une curiosité qui dépassait la simple politesse. Elle le regardait souvent avec un regard intense, un sourire énigmatique. Le lendemain matin, elle portait un peignoir de soie fluide, à peine noué, qui dévoilait subtilement ses épaules et une partie de sa jambe. Elle se pencha pour prendre une tasse dans le placard du haut, sa silhouette se dessinant avec grâce. « John, mon cher, tu es matinal », dit-elle d'une voix rauque et enjouée. « Café ». John, un peu mal à l'aise par la proximité et la tenue, répondit poliment. Il s'empressa de parler de Brigitte, de son entretien, de leur projet de rénovation de la cuisine. Il cherchait à ancrer la conversation dans des sujets neutres, à ériger une barrière invisible. Adeline l'écoutait, un sourire amusé aux lèvres, sans jamais rompre le contact visuel. L'après-midi, Adeline proposa une baignade dans sa piscine. « L'eau est délicieuse aujourd'hui, John. Tu devrais en profiter. » Elle apparut quelques minutes plus tard dans un maillot de bain, une pièce très échancrée, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Elle plongea avec une élégance féline, puis nagea quelques longueurs avant de s'approcher de John, qui était assis au bord, les pieds dans l'eau. « Alors, John, tu n'es pas tenté ?» demanda-t-elle, son visage près du sien, l'eau perlante sur sa peau. « L'eau est si rafraîchissante, et j'adore nager avec de la compagnie. » John, bien que sensible à son charme, garda son calme. « C'est très tentant, Adeline, mais je crois que je vais plutôt rester au frais ici. Je dois répondre à quelques emails pour le travail, et je ne voudrais pas abîmer mon téléphone. » Il se leva, s'éloignant légèrement, et commença à simuler une activité sur son téléphone. Adeline le regarda, un sourire énigmatique toujours présent. Le soir, après un dîner léger, Adeline invita John à la rejoindre sur la terrasse pour un digestif. La lune éclairait doucement le jardin. Adeline était vêtue d'une robe de soirée fluide, dont le décolleté plongeant laissait entrevoir un collier délicat. Elle lui servit un verre de cognac, puis s'assit un peu trop près de lui sur le banc en pierre. « John, je dois avouer que je suis impressionnée par ta discrétion, » commença-t-elle, sa voix basse et mélodieuse. « Brigitte a beaucoup de chance d'avoir un homme comme toi. Tellement, posé. » Elle posa sa main sur son genou, un geste qui, bien que léger, était chargé de sous-entendus. « Tu sais, John, la vie est courte. Il faut savoir saisir les opportunités. Ne penses-tu pas ?» John sentit son cœur s'accélérer, mais il se força à rester calme. Il regarda la main d'Adeline sur son genou, puis son visage. Il savait que c'était le moment crucial. Il retira doucement sa jambe, brisant le contact. « Adeline, je suis tout à fait d'accord avec toi, » dit-il, sa voix ferme mais respectueuse. « La vie est courte, et c'est pour ça que je m'efforce de la vivre pleinement, avec intégrité. Et pour moi, la plus belle des opportunités, c'est d'être avec Brigitte. Elle est tout ce qui compte. » Il se leva, se dirigeant vers la balustrade de la terrasse, regardant les étoiles. Adeline le rejoignit, son visage illuminé par un sourire franc et admiratif. Le regard malicieux avait disparu, remplacé par une expression de respect sincère.
John, dit-elle, posant une main amicale sur son épaule. Tu as passé le test. John se retourna, surpris. Le test. Adeline hocha la tête. Oui. Je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise. Mais tu sais, ma petite Brigitte a eu son lot de déceptions par le passé. Je voulais m'assurer qu'elle avait trouvé un homme digne de sa confiance, de son amour. Et tu le es, John. Tu le es absolument. Ses yeux verts brillaient d'une émotion sincère. Tu es un homme rare, John. Un homme de parole. Brigitte a une chance inouïe. Le lendemain matin, avant que John ne reprenne la route pour Paris, Adeline l'embrassa chaleureusement. Fais bon voyage, mon cher. Et dis à Brigitte que je l'appelle dès qu'elle est rentrée. J'ai de très bonnes nouvelles pour elle. Dès que Brigitte fut de retour à Paris, épuisée mais euphorique après son entretien réussi, son téléphone sonna. C'était Adeline. Ma chérie. Comment s'est passé ton entretien? Demanda-t-elle, après avoir écouté les détails avec enthousiasme, elle ajouta d'une voix vibrante de conviction. Écoute, ma puce, je voulais te dire quelque chose d'important. John est un homme formidable. Tu as trouvé quelqu'un de rare, quelqu'un qui te mérite pleinement. Il est d'une loyauté et d'une intégrité à toute épreuve. Brigitte fut surprise par la force des mots de sa cousine. Adeline n'était pas du genre à faire des éloges aussi directs et aussi passionnés. Adeline. Tout va bien. Tu as l'air particulièrement convaincue. Adeline rit doucement. Oui, ma chérie. Tout va parfaitement bien. Et je suis plus que convaincue. John est un roc. Un homme de valeur. Tiens-le bien, ma fille. Le soir, alors que John et Brigitte étaient blottis sur leur canapé, John lui raconta son week-end, les conversations animées, la baignade dans la piscine, les digestifs sur la terrasse. Il omit délibérément les moments où Adeline l'avait testé, car pour lui, ces instants n'avaient aucune importance face à la force de son amour pour Brigitte. Il avait simplement été lui-même, un homme fidèle et amoureux. Brigitte, se blottissant contre lui, lui raconta l'appel de sa cousine. Adeline était si émue au téléphone. Elle m'a dit que tu étais un homme formidable, un roc. Je ne l'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. John sourit, serrant Brigitte un peu plus fort. Il comprit alors que le test d'Adeline n'avait pas été une tentative de séduction, mais une épreuve de caractère.